Cela fait 29 ans que je suis médecin généraliste et chaque fois que j'ai pu constater que les gens avaient un ou plusieurs de ces symptômes, c'est qu'en fait, ils avaient une dépression masquée. Mais ce n'est pas grave, si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces symptômes, sachez que cette chaîne est là justement pour vous aider. Alors, quels sont ces symptômes? Premier symptôme, les polyalgies diffuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous avez en permanence du stress, que vous réfléchissez énormément, que vous êtes toujours en train de ruminer le passé, d'anticiper le futur, vous avez des tensions musculaires que vous créez de façon inconsciente, en particulier au niveau de tous les muscles paravertébraux ou au niveau aussi des bras ou des cuisses. Résultat des courses, vous allez avoir souvent des douleurs au niveau de la tête, des douleurs au niveau des mâchoires, des torticolis, des névralgies. Ils peuvent aussi avoir un symptôme très fréquent, c'est qu'ils ont mal au niveau de la poitrine et ils pensent qu'ils sont en train de faire un infarctus ou quelque chose comme cela. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont des tensions au niveau du dos. Et donc, ça crée des tensions tout autour de l'arc costal et ça va donner des douleurs précordiales, des fausses précordialgies, donc des douleurs qui leur font croire qu'ils sont en train de faire un infarctus. Pas du tout. Plus bas, ça va donner le fameux mal du siècle, le mal de dos, qui peut irradier vers le bas en donnant des sciatiques. Combien de gens ont des sciatiques aujourd'hui? Comme on dit, on en a plein le dos. Le deuxième symptôme que j'ai souvent constaté, ce sont les glossodinies. La glossodynie, cela donne à certaines personnes des picotements dans la langue, des brûlures. Ils ne sentent pas forcément le goût de ce qu'ils mangent. Ils ont tout le temps l'impression qu'ils ont la langue en feu. Ils pensent qu'ils ont un cancer de la langue, des problèmes digestifs, des carences en vitamines, qu'ils ont je ne sais pas quoi. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le tout. Ils voient le dentiste, ils vont voir les neurologues. Et tout ça, c'est des glossodinies. C'est un symptôme majeur de dépression. Et tant qu'on n'a pas soigné la dépression, on peut faire tout ce qu'on veut, des bains de bouche, soigner des pseudo-mycoses de la langue. Tout ça, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, si vous avez tout ça et que rien n'a marché, c'est qu'en réalité, vous avez une dépression masquée. Troisième symptôme que j'ai vu assez souvent, en particulier pendant le Covid où les gens étaient si anxieux, et il y avait de quoi, mes amis, il y avait largement de quoi être anxieux, je suis d'accord. Un symptôme qui fait que les gens ont consulté les ORL, les neurologues, on a passé les scanners, les IRM, on a fait de la rééducation vestibulaire pour l'oreille interne, fait toutes sortes d'examens, vu toutes sortes de praticiens, pris toutes sortes de médicaments et rien n'y fait. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous savez, brusquement, vous avez l'impression que tout tourne autour de vous. Mais pourtant, j'ai pas bu. Ou alors que vous allez tomber. Ou alors que vous n'avez plus d'équilibre. Ce sont les vertiges ou alors les fameux acouphènes. Brusquement, vous avez des bruits dans les oreilles. Alors, c'est d'autant plus une dépression que les acouphènes sont intermittents. C'est-à-dire que ça vient et ça part. Vertige, acouphène, c'est un symptôme classique de dépression. Si vous êtes entrepreneur, que vous exercez une profession libérale avec de hautes responsabilités, vous vous rendez compte que quand vous avez tous ces symptômes, ça vous fatigue en permanence, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie et ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Je peux vous aider. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a le lien dans la description pour que je vous fasse un peu de coaching pour vous aider. On continue. Le quatrième point, brusquement, les gens peuvent se mettre à manger énormément alors qu'ils avaient un appétit à peu près normal. Brusquement, ils mangent, de façon en fait à combler un vide intérieur. Et cette modification de l'appétit, elle arrive sournoisement. Ou alors, vous vous mettez à manger que des choses qui sont pas bonnes pour vous, mais vous sentez que vous avez une attirance pour cette malbouffe. Et ça, c'est un cercle vicieux. Parce que plus vous allez mal manger, plus vous allez vous sentir mal. Parce que le cerveau se nourrit aussi de la qualité de ce que vous mangez, en particulier les sucreries. Le cinquième point, c'est une modification de l'appétit dans le sens inverse. C'est-à-dire que vraiment votre appétit est coupé. Vous n'avez plus du tout faim, vous n'arrivez plus à avaler grand-chose, vous sautez les repas et même vous vous mettez à boire. Combien de gens commencent à boire petit à petit? Vous avez vu, même pendant le Covid, les gens, pour se soutenir moralement et tout, pour se soutenir, ils faisaient des apéros dans leur cave, ils se filmaient, ils faisaient des zooms apéros. Et combien sont devenus petit à petit alcooliques? Sixième point, dans les intestins, mes amis, on a découvert qu'on avait des neurones. Et plus vous êtes anxieux, plus vous sentez mal, plus les intestins travaillent. Et ils travaillent tellement que ça vous donne des ballonnements, des gaz. Surtout si vous avez les intestins plus longs que la moyenne. On appelle ça l'intestin irritable. Ou alors que vous avez un méga côlon.
Le mégacolon, souvent il est associé à des intestins irritables avec des gaz. Donc vous êtes en pleine réunion, vous travaillez et brusquement il y a des bruits un petit peu bizarres, des borborygmes, et vous pensez, les gens peuvent croire que vous êtes en train d'avoir des gaz. C'est très désagréable. Moi j'ai une patiente comme ça, quand elle va faire du sport, elle a des gaz qui sortent malgré elle. Du coup, quand tu es dans une salle de gym et que tu as des gaz comme ça, tu n'oses plus aller au sport. Autre chose qu'on a aussi, c'est les cholécystites. Qu'à force de se faire du souci, de se faire, comme on dit, de la bile, eh bien, vous fabriquez des cailloux, des lithiases, et vous vous trouvez avec une vésicule biliaire pleine de cailloux. C'est aussi lié à la malbouffe, parce que la vésicule biliaire, c'est une petite poche qui va collecter la bile que secrète votre foie, et cette bile, elle sert à digérer les graisses. Tout ça, ça fait que petit à petit, votre vésicule biliaire, elle est obligée d'hyper-fonctionner pour pouvoir dissoudre toutes les graisses que vous mangez. Un autre symptôme, le 7e symptôme que je vois souvent chez les gens, c'est qu'ils viennent tous avec cette douleur à un point bien particulier qui fait que lorsqu'ils ont faim, ils ont beaucoup plus mal. Après les repas, ça va un petit peu mieux. Et souvent après les repas, la digestion est un petit peu lente, voire ils ont des remontées acides, des brûlures, un goût de vomi dans la bouche, des ballonnements, des douleurs qui sont placées au-dessus du nombril, donc l'estomac. Et donc souvent, les gens pensent qu'ils ont des ulcères à l'estomac. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh bien, ils consomment des médicaments en azole. L'oméprazole, l'orzoprazole, tous les trucs en zole là. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus pour vous dire à quel point c'est toxique de prendre ça en permanence. Parce que contrairement à ce qu'on croit, de prendre ces médicaments-là n'est pas si efficace que cela. La preuve, c'est qu'ils continuent quand même à avoir mal. Et en réalité, ce que vous avez là, mes amis, c'est pas seulement votre estomac, mais vous avez le plus gros nœud de stress de l'organisme qui s'appelle le plexus solaire. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du plexus solaire? Il y a le diaphragme. Plus vous êtes anxieux, plus en fait vous respirez superficiellement. Vous bloquez le diaphragme. Du coup, pour arriver à se débloquer, il va créer des tensions, des douleurs au niveau du plexus solaire qu'on peut confondre avec des ulcères gastriques. Mais quand vous avez fait une fibroscopie, une coloscopie, que vous avez pris tous les médicaments en zole, là, les inhibiteurs de la pompe à protons, et que ça ne marche pas, eh ben c'est pas un problème gastrique, c'est un problème de dépression masquée. Un 8e symptôme que j'entends tous les jours, même les enfants, je les entends me raconter ça, c'est hallucinant. De plus en plus, je vois des gens qui, le matin, se réveillent, ils ne peuvent pas sortir du lit, ils sont fatigués de chez fatigués. Mais curieusement, au fur et à mesure que la journée avance, ils sont beaucoup moins fatigués. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est quand je fais le questionnaire, je leur dis, mais alors, vers quelle heure vous vous couchez? Oh, 11h, minuit, 1h du matin. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites jusque-là? Pourquoi vous ne vous couchez pas plus tôt? Si vous êtes vraiment fatigué, il faudrait vous coucher plus tôt. Ah, mais oui, mais il faut bien que je profite un peu de ma journée. Et c'est le soir que je me sens mieux. Ah, c'est le soir que je me sens mieux. Ça, c'est signé. C'est le soir que tu te sens mieux, c'est justement parce que, en fait, tu es déprimé sans le savoir. Et comment on va savoir aussi que tu es déprimé sans le savoir? 9e symptôme, les fameux troubles du sommeil. C'est-à-dire que finalement, quand tu vas te coucher, eh ben, tu n'arrives pas à t'endormir, dis donc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les troubles du sommeil pour vous aider. Mais même quand vous faites tout ce qu'il faut pour bien dormir, si vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que vous avez un petit souci de dépression. Qu'est-ce qui se passe dans la dépression? On va se coucher, on n'arrive pas à s'endormir, ou alors on est tellement crevé qu'on s'écroule de sommeil, on dort. Mais au bout de 2-3 heures, ah ben mince alors, on est réveillé. Et là, le petit vélo se met en marche et il n'y a pas moyen de se rendormir. Et ça trotte, et ça trotte, et ça trotte. Et c'est la nuit qu'on veut résoudre tous les problèmes de la Terre. Et on n'y arrive pas, bien sûr, parce que ça part dans tous les sens et il n'y a rien de logique. Donc, même si vous n'avez pas d'idée suicidaire, même si vous ne pleurez pas toute la journée, même si vous avez l'impression que vous aimez bien la vie, ces symptômes que je vous décris là, c'est en fait le corps qui parle. Parce que quand on n'a pas les mots MOTS, eh bien, figurez-vous qu'on a les mots MAUX. Le 10e point, c'est ce qu'on appelle la pollakiurie. Ça, c'est un symptôme majeur de dépression masquée que souvent les gens ont du mal à croire.
en particulier les femmes et en particulier à la ménopause. Des hommes aussi. La polyurie, ça veut dire plusieurs qui urient, c'est qu'elles passent leur temps aux toilettes pour uriner des petites quantités tout le temps, alors qu'elles ne boivent pas tant que ça. On a beau faire les analyses d'urine, les examens gynécologiques, faire tout ce qu'on veut, des fois même donner des hormones. Mais même avec les hormones, il y a des femmes qui passent leur temps à uriner. Il y a des hommes, ils n'ont pourtant pas de problème de prostate et ils urinent régulièrement et en particulier plusieurs fois la nuit. Tous ces symptômes, ça ressemble pas à une dépression. C'est pas « je pleure toute la journée, puis je suis triste tout le temps, puis j'ai envie de me pendre ». Rien de tout ça. Tu as l'air d'être tout à fait normal, juste que tu es extrêmement fatigué. Tu as tous ces symptômes, ou l'un ou l'autre. Donc tu es entrepreneur, tu n'arrives plus à prendre tes décisions. Tu n'es plus le capitaine du bateau. Reste le capitaine du bateau, reste le capitaine de ton âme. Prends donc un rendez-vous pour un coaching avec moi. Parce que moi, je suis une ex-anxieuse. Hein. Je sais de quoi je parle. Ex-anxieuse élevée par une anxieuse, ma grand-mère. Gangxieuse de chez anxieuse. Et sinon, regarde la vidéo. Il m'a fallu 38 ans pour comprendre cela. À bientôt. Au revoir.